Bonjour pour cette 28e vidéo sur la démocratie implicative. Elle clôture le cycle sur les territoires et l'organisation politique. Elle est consacrée aux associations. Celles-ci sont aujourd'hui menacées d'un véritable génocide. La décentralisation a eu un effet très pervers pour les associations. Avant l'apparition des collectivités territoriales, la défense des associations et de la société civile était quasiment assurée par les députés et les sénateurs. Avec la montée des collectivités territoriales, ceux-ci sont devenus présidents de ces associations territoriales. Les institutions ont créé de nombreux postes d'élus ainsi qu'une administration nombreuse. Les procédures sont devenues inextricables et les associations se sont retrouvées seules face à une multitude d'interlocuteurs. En réaction, les citoyens quittent les bureaux de vote. J'ai assisté désespéré à cette longue dégradation. Les associations sont un élément fondamental du lien social de notre nation. Elles assurent un complément indispensable de l'éducation avec le soutien scolaire, le sport et la culture. Elles ont aussi un rôle primordial dans le social avec le handicap, l'insertion, l'intégration des émigrés, la protection animale et bien sûr l'environnement. Les Français y sont fortement attachés comme adhérents, bénévoles ou par les dons. C'est l'un des piliers de notre pacte républicain. Comme la sécurité, la santé, l'éducation et tous les éléments d'organisation de notre société, le réseau associatif français subit une lente érosion. Dans l'État centralisateur avant 1981, celui-ci s'appuyait beaucoup sur les associations. Les initiatives citoyennes étaient valorisées, encouragées et surtout financées. Les procédures étaient simples avec deux interlocuteurs, les communes et l'État. Pour satisfaire ces besoins financiers, le millefeuille se fait de plus en plus vorace. Les collectivités font des économies budgétaires, les associations sont les premières variables d'ajustement. Derrière cette expression très administrative se cache une réalité simple, la réduction des subventions. Pour capter toujours plus de financement, les collectivités montent des projets de territoire aux dépens des associations. Elles interviennent de plus en plus directement dans les domaines comme le social, la culture ou l'environnement. Quelle solution propose la démocratie implicative? La première est une délimitation claire du périmètre des collectivités territoriales pour qu'elles cessent d'empiéter sur le domaine des associations. Dans l'organisation implicative, ce sont les médiateurs de la citoyenneté qui seront chargés du respect de cette règle. La seconde est de laisser dans les budgets des lignes libres aptes à financer des projets hors procédure ou appel à projet. Ces sommes seront importantes. Leurs montants seront variables selon les territoires et les problématiques. Dans les quartiers en difficulté, elles seront plus importantes. Dans les règles de financement, les fonctionnements seront mieux pris en compte. Les coopérations interassociations et avec les entreprises seront facilitées. Getorix permettra d'optimiser les contacts et les financements privés.
Le troisième concernera l'accélération des prises de décision par la pratique des commissions républicaines. Un projet pourra être examiné pendant toute l'année. Cette pratique sera facilitée par des budgets institutionnels établis sur 3 ans. Je reviendrai sur ce point dans une prochaine vidéo. Le quatrième sera un versement des financements rapides sous 1 mois dans la plupart des cas. Le cinquième volet sera le contrôle et le bilan des projets. Le monde associatif n'est pas exempt de tout reproche. Les mauvaises habitudes et les rentes de situation existent aussi. Les commissions républicaines veilleront sur ce point en examinant les résultats et les dépenses. Les médiateurs de la citoyenneté pourront appliquer des sanctions pouvant aller jusqu'à la justice. Les associations seront le fer de lance de la reconquête des territoires en difficulté. Pour exploiter et amplifier leur action, je propose la création d'un grand ministère qui regroupe la jeunesse, la culture, le sport et les associations. Dans l'organisation institutionnelle applicative que je propose, il prend le nom de vie citoyenne. Les enjeux autour du monde associatif sont nombreux. Il est impératif de le renforcer pour éviter la rupture du lien social de la nation. Les difficultés sont nombreuses, mais le réseau associatif est extrêmement résilient. La baisse du bénévolat est un des dangers, mais rien n'est jamais perdu, car de nouveaux bénévoles arrivent d'horizons inattendus. D'anciens bénéficiaires d'associations solidaires s'engagent à leur tour. Des cas étonnants comme à Pau, où des pré-retraités de Total doivent s'engager dans les associations pour bénéficier de leur contrat de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter mon livre « En marche vers la démocratie applicative », de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Le sujet des associations est traité aux pages 257 et 193. Sur mon site Internet, vous retrouverez de nombreux documents sur la démocratie applicative. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.